De ce fait, si vous m'acceptez chez vous, votre cabinet sera certainement le cabinet le plus puissant de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous choisir vous plutôt que les 28 autres candidats précédents? Eh bien, monsieur... Vous avez 5 secondes. 5. J'ai un master dans la procédure de l'université. J'ai fait un stage dans le meilleur cabinet. Et tout ce que je fais, je réalise. 2. 1. Avec plein de... Sortez de mon bureau. Mais monsieur, vous savez très bien que j'ai les compétences requises pour ce poste. Mais pourquoi vous ne voulez pas... Je dis sortez de mon bureau! Vous pensez pouvoir conquérir le monde avec vos 5 diplômes sans vous démarquer des autres? Vous êtes perdus! Oui, maître. Oui. Ok. Monsieur Itia, c'est à vous. Si je vous parle de mon projet et que vous ne vous y retrouvez pas, c'est que vous ne vivez décidément pas sur ce territoire. Je ne veux pas défendre les justes, je vais défendre juste ceux qui méritent d'être défendus. Je vais défendre ces personnes discriminées juste parce qu'elles possèdent un tatouage ou un piercing. Ces personnes qui ont des compétences requises pour prétendre à un poste, mais qui sont éjectées à cause de leur apparence ou encore de leur sexualité. Ces femmes qui travaillent plus dur que certains hommes, mais qui n'auront jamais de promotion parce qu'elles sont soi-disant inférieures à eux. Il y a plein d'autres injustices, même si je ne les ai pas tous énumérées dans mes écrits, comme par exemple ces personnes qui obtiennent des postes juste parce qu'elles ont des connaissances, ou ces entreprises qui requièrent 5 années d'expérience à une personne qui vient à peine de terminer son cursus. Je veux me battre pour un monde égalitaire, un monde juste. Vous buvez? Non merci monsieur, je ne bois pas d'alcool. C'est la bonne réponse. Écoute, j'aime bien ton projet. Mais pourquoi te choisir toi et pas choisir les 29 autres candidats? Je pense fermement avoir les compétences. Vous avez 5 secondes. Réfléchis bien, si les 29 autres candidats ont échoué, c'est forcément parce qu'ils ont tous dit la même chose. Ils ont sûrement dû parler de leur diplôme. Alors, dis quelque chose de différent. Quelque chose comme... Je suis passionné. Merde, qu'est-ce que j'ai dit? Du coup, vous êtes passionné. Développez. Ok, yeah. J'arrive en 2-4-2, formation exceptionnelle. Quand je suis là, on me demande c'est qui? C'est Samuel, je viens de loin, je connais mon passé. Toi, tu viens d'où? Qui te connaît? Ton blaze est. Reviens ici que je te montre qui fait. Je pense que la passion est mal vue dans nos sociétés africaines. Qu'est-ce que tu fous là? Et c'est quand même dommage parce que nos parents sont enfermés dans une sorte de conscience collective qui laisse croire que la seule voie de réussite possible est de travailler dans des bureaux. À cause de colorer les chansons de minables là? C'est ce qui va te donner à manger? Ben arrête à la fin, cherche ton gagne-pain! L'Africain méprise ce qu'il ne connaît pas. Mais imaginons juste un instant que chacun puisse faire ce qu'il aime. Si chacun décidait en affirmant à haute et forte voix de vivre sa passion, si chacun était à sa place, cela accroîtrait considérablement notre économie. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de jouer les serveurs. Moi je vais vivre ma passion. Et ce qui est magnifique, c'est qu'accepter de vivre sa passion te transporte dans un univers de rêve, celui des passionnés. Votre regard en dit long, monsieur Etienne. C'est quoi votre passion en vous? Je suis passionné par l'écriture. D'accord, je note ça. Et vous avez déjà fait sortir des ouvrages? Oui, mais ils ne sont pas encore publiés.
Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans l'écriture? L'écriture, c'est pour moi un moyen d'évasion. Je veux dire qu'en écrivant et en vivant de mon écriture, je peux l'espace de quelques secondes ou des mois, cela dépend du temps mis à l'écriture, quitter ce monde et entrer dans le mien. C'est la première fois que vous esquissez un vrai sourire depuis le début de cet entretien. Et c'est quoi la spécificité de ce monde? Qu'est-ce qui le différencie d'une autre? Dans mon monde, il n'y a pas de différenciation ethnique. Quelle que soit ta provenance, tu peux prétendre au même poste que n'importe quelle personne. Dans mon monde, le tatouage, le piercing ou encore la coiffure ne sont pas des critères pouvant porter préjudice à l'emploi. Mon monde prône les compétences plutôt que l'apparence ou les relations. C'est un monde égalitaire où tout le monde peut se permettre de rêver. Un monde juste. De ce fait, je peux me permettre de prétendre à votre place. Je serai le boss d'une entreprise chiffrée à plus de 8 milliards. Un homme riche, respectable. Tout comme vous. Et si vous étiez aussi riche que moi? Soyez sincère. Qu'allez-vous faire de tout cet argent? Eh bien, j'investirai dans ma communauté, être beaucoup axé sur le social, je ferai des dons. Sortez de mon bureau. Mais j'ai répondu à toutes vos questions. Vous avez répondu, mais vous n'avez pas été sincère. Et il n'y a rien de pire que de porter un masque pour plaire aux autres. Alors, sortez de mon bureau. Je vais vous dire la vérité. Je m'en fiche royalement de votre vérité. Vous n'avez pas réussi mon test, donc... J'achèterai des voitures de luxe. Vous êtes content? Avec tout l'argent que vous avez, j'achèterai des yachts et des maisons. Mais on s'en fout réellement de ça parce que ça restera que des écrits. L'écriture, ce n'est pas ça. L'écriture, c'est être vrai. C'est se plonger de quelque chose que tu maîtrises réellement. Il faut que tu puisses vivre ton histoire. Tu sais, rares sont les personnes qui ont osé laisser le temps sur moi. Mais toi, je t'aime bien. Raconte-moi une histoire sur cet arbre. Et moi qui pensais que mes derniers mots seraient une déclaration d'amour sur l'écriture. J'ai encore de la veine d'être encore dans son bureau. Alors je vais faire ce que je sais faire le mieux. Vous vendre du rêve. Mes meilleurs mots, mes meilleures phrases, mes meilleurs vers, mes meilleures strophes, mes meilleures rimes et même mes meilleures punchlines. Je les ai tous mis dans cette histoire pour que le spectateur soit en immersion totale. Et ça sera extraordinaire, une histoire avec une âme qui envoie tous ceux qui la regardent dans un monde de rêve. Alors c'est ça votre vraie nature? Vous n'êtes pas taillé pour ce poste, désolé. Hello. Can you hear me when you are? Vous n'êtes pas taillé pour ce poste, désolé. J'ai reçu ton message, mais il me paraissait assez urgent. En gros, j'ai reçu une personne très payante aujourd'hui. Et je pense que cette personne s'est trompée de chemin. Elle devait venir chez toi. Ah ouais? Ouais, viens, je te la présente. All to you. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je n'ai pas compris un truc. Pourquoi vas-tu tuer le PDG? Ça c'est parce que vous étiez plus concentré sur la forme que le fond de l'histoire. Raconte-moi une histoire sur cet arbre. Alors je vais faire ce que je sais faire le mieux. Vous vendre du rêve. La mort du PDG matérialise tout simplement ces personnes qui tuent leur passion juste parce qu'ils sont bornés à suivre la logique populaire. Ces personnes qui refusent de suivre ce qu'ils veulent réellement faire juste parce qu'on leur dit de faire telle chose ou une autre. Et la mort du personnage principal?
Son suicide, vous voulez dire. Il caractérise le fait que de ne pas suivre sa passion, c'est comme si tu te mettais une balle à toi-même. Parce que personne d'autre que toi-même peut accepter de suivre la voie que tu veux mener. On a tous le choix. C'est juste que parfois on a peur de l'avouer ouvertement. Monsieur Etienne, vous êtes très brillant. Vous êtes pris chez moi. Merci. Vous m'avez ouvert les yeux. Et en plus, ce serait contradictoire avec mon discours si acceptais de travailler pour vous. Et je fais plutôt vivre ma passion. Et prier pour que tout et chacun puisse faire pareil. Merci beaucoup. Et ce qui est magnifique, c'est qu'accepter de vivre sa passion te transporte dans un univers de rêve, celui des passionnés. Alors, quelle est ta passion? Can you feel it in the air? The clouds are rolling in. It's a matter of time. Dark skies and howling winds. The sun is come and gone. What stands will surely fall. Chaos is coming. Chaos is coming down.